tant qu'il n'y a pas encore une autre élection. C'est le principe démocratique. Le chef de l'État appelle simplement les partis politiques et discute avec ces partis, discute avec l'opposition et prévoit déjà ce qu'il faut faire pour 2011. Évacuons la question de 2011 et laissons la Lépi évoluer. C'est-à-dire, c'est comme dans une sorte d'anticipation. Il a répondu aux questions que vous posez au cours de cette dernière rencontre avec les émigrants. Il a parlé de cette sorte de forum où il pourrait inviter le clergé. Je dis, il ne s'agit pas. Ses frères de l'opposition pourraient il ne s'agit pas. Mais par rapport à l'Épi, il a quand même monté une certaine fermeté. Il a même demandé de ne pas. Il a tout le temps parlé de paix. Il a même demandé aux émigrants de l'aider à faire circuler l'information. Ce ne sont pas les émigrants qui vont aider à réaliser la paix. Ce sont quand même de puissants. Ce n'est pas les émigrants qui vont aider à réaliser la paix. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui est clair dans ce pays, c'est qu'il a les instruments de négociation pouvant conduire à la paix. Vous avez les partenaires sociaux, les syndicats, le patronat, la société civile. Et vous avez de l'autre côté les partenaires, bien sûr, politiques, qui sont au Parlement. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes que des adversaires liés aux idées qui concourent au développement du pays. Donc, le chef de l'État doit pouvoir rapidement évacuer la question de 2011, les élections, en discutant avec les acteurs de ce processus, qui sont les députés. Parce que les émigrants n'iront pas voter au Parlement. Il ne pourra pas dire quelque chose. Non. Donc, il faut absolument qu'il aille rapidement à la négociation. Et quand j'ai lu la déclaration de l'Union fait la nation, il ne peut pas refuser la négociation. Il ne peut pas refuser la négociation. S'il refuse la négociation, on leur fera aussi la guerre. Il n'y a pas de débat. Parce que le pays ne peut que retrouver son calme quand le dialogue va continuer. Il n'y a pas autre chose que le dialogue. Donc, le grand responsable de ce dialogue, c'est le chef de l'État. Le clergé, tout ce qu'on dit, etc., chacun n'a qu'à jouer son rôle. Oui, moi, mon problème est que les véritables acteurs aujourd'hui, ce n'est pas le clergé, ce n'est pas les chefs traditionnels, c'est bien sûr les députés. C'est ceux qui ont été élus par le peuple, parce que le clergé ne va pas aux élections. Donc, c'est ceux-là qui ont dit des choses, qui sont allés et qui sont garants aujourd'hui d'un processus démocratique chez nous. Le chef de l'État les comprend. Mais comment lancer justement ce dialogue-là? Il le fait. Avec cette opposition qui apparemment est très tranchée sur sa position. Il ne peut pas, c'est votre avis. Moi, je ne crois pas qu'une opposition soit tranchée et encourager l'impasse. Parce que s'il n'y a pas une loi, s'il n'y a pas une liste électorale, mais il y aura l'impasse. Qui ça avantage? Le chef de l'État va se maintenir au pouvoir. Ça veut dire que ce n'est pas à eux de rester tranchés. Je ne crois pas qu'ils puissent rester dans une position tranchée. Et s'ils marchent dans le processus démocratique, s'ils sortent, ce n'est pas pour dire au chef de l'État quitte le pouvoir, c'est pour ouvrir les portes de la négociation. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons commencer par faire. Vous avez toujours dit maintenant qu'il y a eu des marcheurs pour dire oui pour la Lépi, des marcheurs pour dire non à la Lépi, mais désormais vous aurez des gens qui vont parler désormais de l'intérêt de ce pays en disant qu'il faut trouver un consensus, il faut un dialogue pour que nous puissions nous entendre de la manière dont c'est entendu pour que le chef de l'État, lui, soit élu sans contestation. Le chef de l'État, qui est là actuel, était à Lomé. Il n'était pas un acteur politique ici. Mais on s'était entendu pour qu'il soit élu et que cela n'amène aucune contestation. Ça veut dire que les potentialités de cette négociation et de ce dialogue demeurent élevées au sein des structures et au sein des individus qui ont gérer le pays jusque-là. L'expérience a montré que les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. Si les facteurs que vous soulignez aujourd'hui ont permis à Bolivia d'être candidat en 2006, peut-être que ça ne se vérifie plus. Les temps ont évolué. Alors, vous avez parlé des chefs traditionnels. Les temps n'ont pas évolué de façon négative. Je rappelle au passage que ces chefs traditionnels, en tout cas bon nombre d'entre eux, soutiennent la Lépi. Ils se sont réunis il n'y a pas longtemps dans un cadre de concertation des confessions religieuses et des traditionnels pour soutenir la Lépi et exiger la poursuite du processus. Alors, pour boucler un peu par rapport à la conduite du processus, de la gestion du processus de réalisation de la Lépi par l'honorable Arifari Bako, quelle différence faites-vous entre Bako et Epiphane Kenom? Puisque l'honorable Kenom, à l'époque, c'était un peu... Il avançait, quoi. Les opposants criaient, dénonçaient, mais bon, sa caravane passait allègrement. Aujourd'hui, quand on entend l'honorable Bako dire, par exemple, que
les manifestations de protestation contre la LEPI sont une forme de mobilisation sociale autour de la LEPI. Est-ce qu'il n'est pas en train de s'inscrire dans la même logique, en quelque sorte, que Epiphane Kenom? Dans le temps. Et est-ce que ce comportement est de nature à rassurer les acteurs politiques? Non, je crois bien que je ne suis pas mieux placé que Epiphane Kenom, qui se trouve dans le camp de ceux qui protestent aujourd'hui, hein, pour justifier ce qu'il a été et ce qu'il est aujourd'hui en face de Bako. Il serait le mieux à le faire. Il est présent, c'est un acteur, il pourrait le faire. Ce que moi je peux dire par rapport aux déclarations de Laura Bako en ce qui concerne les manifestations, déjà, j'apprécie qu'il ne soit pas de façon tranchée en disant non, contre, nous sommes contre, etc. Ça, c'est déjà bien. Dire que c'est un soutien à la LEPI dans son processus de développement, oui. Il faut soutenir la LEPI en tant qu'instrument de développement. Bien sûr. Ça, c'est normal. Moi, j'ai été me faire enregistrer. Mais une LEPI précipitée à cause de l'échéance constitutionnelle de 2011 n'est pas bonne. C'est fini. C'est tout le problème. Alors, c'est pourquoi je dis il faut rapidement évacuer la question de 2011 et laisser la LEPI évoluer. Le chef de l'État n'a qu'à convoquer. Rappelez-vous des élections municipales ici. Moi, j'étais membre du comité ad hoc qui devait trancher sur les tests qui doivent régir les élections municipales et communales, avec le général Kérékou. Il y avait comme président de commission l'actuel président de la Cour constitutionnelle, le maître Robert Dossou. J'étais membre de ce bureau. On a discuté, le chef de l'État, le général Mathieu Kérékou, savait bien sûr que l'opposant tranché en face de lui, c'était le président Nicéphore Soglo, président de la RB, et qui voulait de la ville de Cotonou. Mais il nous a réunis tous. C'est un comportement d'homme d'État. Cela ne se gère pas à Topa. Ça se gère entre les acteurs. S'il y a une situation qui se pose à notre pays aujourd'hui, c'est par rapport à 2011. Quelle liste électorale? Quelle loi électorale? Le chef de l'État appelle les acteurs politiques. Il ne s'agit pas des chefs traditionnels. C'est passé à côté de l'essentiel, vous voulez dire? Il ne s'agit pas des religieux. Les religieux ne vont pas aux élections. Les religieux n'apportent pas un plus à notre croissance économique. Les religieux, en fait, sont fondés sur des quêtes. Sur des quêtes. Participent à leur manière à la production. Je vous dis, ils sont fondés sur des quêtes au niveau de l'Église. Donc il faut qu'il y ait une croissance économique dans le pays pour qu'ils puissent bénéficier, bien sûr, de la bienfaisance de certains de leurs fidèles. Alors, je ne veux pas du tout les mêler à l'action politique qui est autre. S'ils pensent que prendre position par rapport à la LEPI en ce qui concerne son développement, je suis d'accord. Mais il ne faut pas les mêler à ce qui ne les concerne pas. C'est ce qui a été le cas du changement. Nous allons venir tout à l'heure là-dessus. Si vous les manuels de l'histoire de notre pays nous renseignent que les religions ont joué un rôle capital, ne serait-ce que pour l'avènement du renouveau démocratique. Les religions ont joué leur rôle ponctuellement et de façon claire et disparaissent. Et quel devrait être le rôle aujourd'hui? Aujourd'hui, les chefs traditionnels ont quel rôle à jouer? Les chefs traditionnels n'ont qu'à rester dans leur tradition là encore. Ce n'est pas encore dangereux. Mais s'il y a une question qui concerne bien sûr nos cultures, ils n'ont qu'à s'en occuper. Mais la question stricte concernant les votes de loi, la LEPI, bien sûr, c'est des questions qui, quand ça entre dans sa phase de contestation, demandent les acteurs concernant cette question. Les acteurs aujourd'hui, je vous dis, c'est les partenaires sociaux, c'est les partis politiques, c'est les députés au Parlement, c'est le gouvernement, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État appelle bien sûr ceux-là et on discute, on s'entend proprement sur la règle et chacun s'entend et on y va. Personne ne peut dire qu'il est pour l'impasse. L'impasse détruit notre constitution. L'impasse réduit totalement à néant la gouvernance démocratique. Et il reviendra au chef de l'État d'assumer cela parce que c'est en son temps qu'on serait dans l'impasse. Ça ne serait pas bien pour lui. Je pense qu'il n'est pas dans cette logique et il pourra bien conduire de manière à ce que nous puissions aboutir à un processus. Monsieur Agossa, vos inquiétudes par rapport à l'impasse, notamment la liste électorale, le fait que les membres de Force Élection le soulignaient déjà au cours de cette semaine, c'est-à-dire que nous sommes à plus ou moins 4 mois des élections et nous ne savons pas encore comment nous allons aux élections. Les députés, en jouant leur participation, ont voté un certain nombre de tests
pour les élections, les règles particulières et les règles générales pour les élections. Il y a eu cette sorte de ping-pong entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui reste ferme, elle aussi, sur sa position, c'est la lépi ou rien pour les prochaines élections. Alors, est-ce qu'il y a un passe? Est-ce qu'aujourd'hui, les institutions ne jouent pas, chacune des institutions, en ce qui les concerne, ne joue pas leur partition? L'Assemblée vote les règles particulières, les règles générales pour les élections. La Cour vérifie la mise en conformité, la constitutionnalité de ces lois-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne s'inquiète pas un peu trop aussi? Juste pour compléter votre question, la machine de la LEPI se poursuit malgré tout ce qu'on dit, malgré toutes les contestations. Les élections sont très proches, nous sommes à moins de 5 mois maintenant. Alors, quelles sont vos craintes, quels sont vos espoirs? Mes craintes sont là, c'est les craintes de tous les Béninoises et Béninois. C'est l'impasse. Et nous avons déjà dit très tôt, votre chaîne est venue couvrir. Et nous avertissons souvent tôt, nous avons dit trop, c'est trop, non à l'impasse. Nous sommes contre l'impasse. Nous ne sommes pas alarmistes, pas du tout. C'est la conséquence d'une mauvaise gouvernance démocratique qui a conduit à une mauvaise gouvernance politique. Il faut que vous soyez clair, parce que dès qu'on ne fait pas le diagnostic correctement, on se perd. La mauvaise gouvernance politique se traduit déjà dans le manque de confiance entre les institutions d'État. Vous pensez, mon cher ami, que la Cour constitutionnelle, si on les appelle les sages, ça veut dire qu'au-delà des tests, ils ont une responsabilité. Au-delà des tests, ils ont une responsabilité. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la décision de la Cour est sans recours. Ça veut dire qu'ils doivent toujours être à un niveau permettant à ce que, sans recours, qu'il y ait le calme, qu'il y ait la cohésion sociale et que le processus démocratique puisse continuer avec, bien sûr, le respect des principes de test. Je vais vous dire une chose. La non-flexibilité d'un système conduit toujours le système vers le chaos. Parce que tout système qui n'est pas flexible est un système qui s'oppose même à la nature. Parce que l'homme est imparfait. Et tout ce qui vient de l'homme est imparfait. Donc est perfectible. En Côte d'Ivoire, la loi dit, avant d'aller aux élections et bénéficier des fonds de campagne de l'État, vous devez avoir un certain nombre de députés. Voilà que le président Alassane Ouattara n'a pas de députés. Et voilà qu'il a ce poids électoral. Allons continuer dans la rigueur de la loi. Il n'était pas allé aux élections. Il n'était pas allé aux élections législatives. Donc il n'a pas de députés. Allons continuer à mettre le point sur l'inflexibilité de la loi et empêcher Ouattara aujourd'hui, un acteur principal, d'aller aux élections en Côte d'Ivoire sous prétexte que la loi l'a prévu et continuer avec la crise. Les Ivoiriens ont donné l'argent, on a remis l'argent à Ouattara et il a été aux élections. C'est pour vous dire, au-delà des tests,